Une part de science offerte au départ, au questionnement, à l'enrichissement commun. Publier un ouvrage scientifique, c'est plus qu'un acte académique. C'est un geste de foi. Foi dans la pensée qui libère, foi dans l'écrit qui survit au bruit, foi dans la rigueur, dans la méthode, dans le dialogue permanent entre théorie et pratique. L'œuvre que nous célébrons aujourd'hui est née des marges du doute, des couloirs de la complexité, des veilles longues et solitaires où la plume s'acharne à donner forme à l'idée. Elle est un appel à la réflexion, un refus des sentiers battus, une invitation à relire le droit congolais des affaires avec les yeux neufs. À celles et ceux qui, par leur présence ici, témoignent leur attachement à la pensée juridique, je dis merci. Votre écoute, vos regards et vos silences sont les pas actives de ce moment. Vous êtes les témoins vivants d'un acte intellectuel que nous voulons fécond, exigeant et ouvert. Bienvenue au baptême et à la célébration de l'ouvrage Droit congolais des affaires. Règles des droits issus de l'OADA. Tome 1. Le droit commercial général et son contentieux. Fruit d'un long labeur, tissé des nuits studieuses, des silences chargés de doutes, des lectures obstinées et de cette ténace pour le droit qui ne juge pas seulement les actes, mais éclaire aussi les dynamiques d'une société. Je tiens à féliciter chaleureusement l'auteur de ces photos, que j'ai l'honneur de connaître personnellement. Un esprit humble, appliqué, discret dans le tumulte, mais profond dans la réflexion. Il incarne cette rare combinaison d'intelligence rigoureuse et de dévouement silencieux au travail bien fait. À travers ces pages, c'est toute une discipline qui éclaire, mais c'est surtout une belle âme de juriste qui le révèle. Permettez-moi aussi de saluer, avec une révérence sincère, tous nos maîtres présents, les collègues, les chercheurs, les magistrats, les avocats, les étudiants et tous les bâtisseurs de droit dans ces multiples expressions. Votre présence honore la science. Ce moment, nous le voulons tous noble, fraternel, intellectuellement généreux, car il ne s'agit pas simplement d'un lancement d'ouvrage, mais d'une offrande à la République des idées, un modeste tribut à la construction du droit congolais contemporain, enraciné dans le socle de l'OADA, mais porté par une lecture critique, contextualisée et exigeante. Je vous remercie, chacune et chacun, pour votre présence qui confère à cette cérémonie son épaisseur humaine et symbolique. À vous tous, je dis merci. Merci d'avoir accordé à cette activité un peu de votre temps, mais surtout beaucoup de votre attention. Ce vernissage est aussi une invitation à lire autrement, à interroger plus loin, à bâtir ensemble un droit des affaires fidèle aux aspirations de notre temps. Qu'à travers cette œuvre, la science juridique soit interrogée non comme une mécanique d'une norme, mais comme la respiration profonde de la cité, la conscience vigilante du vivre ensemble économique. Bienvenue à cette rencontre de la pensée, de la rigueur et du partage.
Merci d'être là. Soyez les bienvenus dans cette célébration de la pensée et que la lumière du droit continue de tracer le chemin. Je déclare ouverte la cérémonie du vernissage et de la présentation de l'ouvrage du professeur Grace Mouawa, Droit congolais des affaires, règles des droits issus de l'Ouanda. Je vous remercie. Donc, il remplissait toutes les conditions à la fois d'ordre légal et moral. Alors qu'il était déjà inscrit en thèse à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, après avoir brillamment défendu son mémoire du 3e cycle avec mention, sa candidature m'a été présentée par les doyens de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, le professeur Yves Junior Manzanza Lomino. Nommé recteur dans ma toute première décision portant nomination des membres du corps scientifique, je n'ai pas hésité un seul instant de lui offrir cette chance d'évoluer comme assistant à l'enseignement au sein de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, alors qu'il n'y avait pas fait de ses études. Les voici à peu de temps auteur d'un ouvrage doctrinal qui honore notre institution, qui constitue tant le fondement que le prolongement des enseignements qu'il assure en licence 2 et en master 1 à l'Université de Kinshasa, outillé et qui contribue déjà à la formation d'une nouvelle génération de juristes mieux armés pour affronter les défis du monde des affaires. En effet, les droits des affaires, dans ce premier tome, se contentent pas d'exposer les règles issues de l'OADA. Il est né en dialogue avec notre réalité juridique, économique et institutionnelle. Il démontre que le droit, loin d'être une simple mécanique normative, est d'abord et surtout un instrument de civilisation, de régulation et parfois même d'espérance. À travers cet ouvrage scientifique, le professeur Grace Mouawa rappelle que l'enseignement supérieur ne se limite pas à la transmission du savoir, mais qu'il est aussi et surtout un acte de création. Il témoigne qu'au cœur de la République démocratique du Congo en général, de la lutte écrite en particulier, une pensée juridique peut naître, mûrir et s'imposer sur la scène nationale et internationale. Il est point de grandeur sans ancrage et des lumières sans source. Et je peux dire avec fierté que l'Université de Kinshasa est cette source. Cet ouvrage en est une étincelle. Une fois de plus, je la félicite et je la remercie. Chers invités, dans un monde où le droit des affaires devient chaque jour plus stratégique, plus technique, plus global, un tel ouvrage est une boussole pour les praticiens, une lampe pour les étudiants, un miroir pour les chercheurs. C'est une œuvre qui parle, qui questionne et qui inspire. Je termine en saluant l'humilité de l'auteur, sa constance dans le travail, sa fidélité à l'idéal universitaire. Puis ses livres n'être que le premier d'une longue série, et puis son auteur continue à faire honneur à la robe académique qu'il porte avec tant de mérite. Au nom de l'Université de Kinshasa, je dis merci. Merci pour cette contribution remarquable au droit congolais. Merci pour cet acte de pensée. Merci pour cet exemple offert à toute une génération. Vive la République démocratique du Congo, notre beau pays. Vive l'enseignement supérieur et universitaire, la recherche scientifique et l'innovation. Vive l'Université des Équipes. Je vous remercie. Comment écrire son histoire alors qu'aujourd'hui il entre avec fracas dans cette salle et emprisé non pas un plafond de verre mais un palier de plomb dynamité par un ouvrage couleur bleue de chauffe qui exprime les nuits ouvrières à manufacturer de la science juridique et couleur jaune qui raconte les pépites qui se cachent dans les délicats plaisirs de la recherche. J'ai rencontré le professeur Grace Mouawa à une époque où, déjà amoureux de la science, il s'exerçait lors des procès fictifs à l'université. Je me souviens avoir été particulièrement dur avec lui et avoir sans doute été la note discordante d'un concert de louanges assez unanime. J'ai donc été surpris des années plus tard,
lorsque le professeur Mourawa, aujourd'hui, devenu entre-temps avocat à la Cour, a souhaité me rejoindre comme collaborateur, moi, dont la rencontre avait été un peu fâcheuse, pensais-je. Ceci illustre un trait de caractère particulier de notre illustre hôte de ce jour, cette tendance que certains diraient suicidaire à presque toujours aller vers l'obstacle, à ne jamais le contourner, à toujours l'affronter. Ainsi a débuté une longue relation scientifique, amicale, devenue fraternelle, avec un jeune homme. Le kilométrage scientifique et professionnel est sans rapport avec l'âge. Le professeur Mourawa est un juriste excellent, perspicace et persévérant, qui ne craint pas la confrontation scientifique. On peut penser qu'il a de la hâte à débattre, alors que simplement il a un amour immodéré pour la science, la recherche et les controverses qui les font avancer. Sa propension à tenir ses positions dessine un autre trait de caractère tout aussi crucial pour un scientifique, qui n'est pas de la rigidité, mais de la cohérence, car dans les mêmes temps, il n'hésite pas à reconnaître s'être trompé à faire mea culpa chaque fois qu'il est convaincu. Le juriste excellent est également celui qui a fait montre d'une capacité de travail hors norme, apte à enchaîner des journées de labeur auxquelles succédaient des soirées de bagne volontaires à ramer contre la fatigue et le sommeil. Mais si ce juriste a été possible, celui qui a dévoré les stades d'apprentissage avec l'appétit d'un ogre, celui qui a franchi les étapes du savoir en grimpant les marches 4 à 4, celui qui a sacrifié des mois se privant de repos et de vie familiale pour achever cette thèse, point de départ d'une destinée affolante plus que quête d'une vie, et cet ouvrage que nous célébrons aujourd'hui, celui qui a promené son bâton de formateur à travers le monde, si ce juriste, ce scientifique, si cet avocat est possible, plausible, on dira, c'est parce que dans cette même enveloppe charnelle, il y a un homme avec des grandes qualités humaines, une ambition sublimée par la volonté et la générosité, un courage relevé par l'attachement au sien, et surtout un désir d'excellence coloré par l'humilité et la gratitude envers ses nombreux maîtres, dont certains sont ici, et en particulier le pauvre Koumou, que je salue et que j'ai l'honneur de partager avec lui. En fin de compte, s'il y a un seul trait à retenir de la vie, du parcours de Grace Mourawa, c'est cette capacité unique, cette grâce. Les prénoms ne sont parfois pas le hasard, à apprendre et à s'améliorer chaque jour. Avec lui, on empruntera les mots de cet autre surdoué dans un autre domaine. Moi, tu ne parles pas d'âge. En droite ligne de la fameuse réplique de Rodrigue, je suis seul, il est vrai, mais aux âmes gagnées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est cet homme, ce mari, ce père, cet ami, ce frère, cet élève, ce maître, autant que ce juriste, cet avocat, ce chercheur, cet enseignant, qui a rendu possible la naissance de cet ouvrage dont nous célébrons aujourd'hui, le baptême et l'entrée solennelle dans le monde de la recherche et de la science juridique. Longue vie à Grace Mourawa Longi, longue vie à l'ouvrage, droit congolais des affaires. Merci. Je suis Mathia, je suis avocate, je suis stratège, donc avocate en droit international, spécialisée droit international et environnement, parce qu'il y en a pas beaucoup. Je suis stratège, je suis activiste et depuis que j'ai été au milieu de tous ces professeurs, je suis aspirante professeur et aspirante auteur. Je remercie vivement l'auteur d'aujourd'hui qui a vu je ne sais pas quoi en moi, pour m'avoir placé aux commandes de cet événement de haute facture. Cet après-midi, la salle Léon Gardinier se
l'extrémité nationale, des éminences académiques, l'intelligentsia juridique, les autorités ordinales, le monde des affaires et les passionnés du droit qui se retrouvent. Ma lourde responsabilité, c'est d'être à la manœuvre, mais la mission, elle est simple. Je dois présenter les éléments intervenants. Je vais assurer les transitions entre les prises de parole. Je vais de présenter, de ressasser ce précieux ouvrage, considéré à mon avis comme un chef-d'œuvre, portant sur le droit congolais des affaires, règles de droit issues de l'OHADA, tome 1, consacré au droit commercial général et son contentieux, par le collègue Grace Mouawa, en qualité de professeur de droit économique et des affaires, mais aussi celle de juriste d'affaires. Je me suis senti sincèrement honoré. En même temps que j'ai éprouvé par la même occasion une lourde charge, naturellement, qui pèse sur ma modeste personne à ce propos, comme le disent bien les latinistes, hommes est honor. L'honneur est une charge. En effet, cette opportunité qui s'offre à ma personne est ni plus ni moins à la fois un honneur et une charge. Honneur, pourquoi? Parce que tout simplement, l'auteur de cet ouvrage, qui s'est consacré à analyser le droit des affaires, le droit congolais des affaires, naturellement, les aspects du droit commercial et son contentieux, ses estimé collègue, confrère, Grace, qui est à la fois théoricien et praticien du droit, a voulu me rendre un hommage considérable que j'accepte avec plaisir. Surtout que la matière qui est développée rime avec la complexité mouvante, la vitalité, la mobilité, le dynamisme, ainsi que la souplesse que requièrent les règles issues du droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des affaires, entendez OHADA en sigle, dont la RDC est, comme nous le savons, membre effectif depuis plus d'une décennie, soit depuis le 12e jour du mois de septembre de l'an 2012. C'est aussi une charge, une lourde charge, j'allais dire. Pour autant qu'il me revient, sans sombrer ni me perdre dans les propos simplement élogieux envers celui qui m'honore à travers cette prestance, de convaincre les lecteurs et autres praticiens du savoir scientifique, présents comme futurs de cet ouvrage, j'espère qu'ils en seront très nombreux, qui n'est ni une simple reproduction, ni juxtaposition de notions apprises en droit commercial général alors que nous fûmes tous étudiants, ni encore moins une moindre compilation doctrinale fantaisiste, ou même encore une minime interprétation jurisprudentielle des jugements rendus dans ce vaste domaine, mais plutôt le fruit d'une réflexion rigoureuse, nourrie à la fois par l'expérience de terrain, la confrontation des idées et le regard critique que l'auteur porte sur un environnement juridique atypique qui est celui de la République démocratique du Congo. Comme lui-même le concerné aime bien le dire, le droit est beau, mais le raisonnement en droit paraît difficile et complexe. Fin de citation, il se retrouve. Pour ma part, à ma qualité de présentateur et ressasseur de cette œuvre de l'esprit, je peux affirmer, sans risque d'être contredit, qu'il s'agit bien d'un outil d'analyse dense et lucide, bien fouillé, avec des références précises,
un regard critique sur les opinions précédentes du droit des affaires en vue d'un apport concret et indicatif aux défis du droit congolais des affaires en pleine mutation conjoncturelle et substantielle. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, l'ouvrage dont le vernissage a lieu en ce beau cadre, en ce jour, et maintenant, est né de l'observation attentive d'une réalité juridique en perpétuelle évolution, d'un désir profond d'éclairer les théoriciens comme praticiens du droit sur les fondements, si l'on veut bien, les fondamentaux, les enjeux, les interprétations que connaît le droit commercial. Il est en effet une gageure de mettre à la disposition du public interne comme externe, cette publication sur une matière aussi complexe que le droit social, droit des affaires en général et les règles issues du droit de l'OATA. Cette matière aussi exotérique, surtout dans un pays où même les initiés dans ce domaine se heurtent à la complexité de méandres des affaires, dont l'accomplissement, l'assainissement du climat des affaires constitue un facteur important d'attrait des investisseurs publics comme privés, nationaux comme étrangers, et un essor non moins négligeable du développement économique de notre pays. À cet égard, mesdames et messieurs, il est évident que cet ouvrage constitue une modeste offrande à la science juridique, un hommage au monde des affaires en Afrique en général et particulièrement en République démocratique du Congo, en ce qu'il demeure un regard critique porté sur les textes, les pratiques, les us et coutumes professionnelles, ainsi que les jurisprudences qui rythment nos réalités socio-économiques contemporaines, ce qui en fait, à n'en point douter, un véritable traité. Et sans fausse modestie, on considère qu'il s'agit d'un traité dans le domaine du droit des affaires. Ceci est d'autant plus évident que les normes, les principes, les actions, les théorèmes, les postulats du droit des affaires sollicitent souvent une interprétation qui doit être non erronée pour une meilleure compréhension tant par les théoriciens, les praticiens que les chercheurs débutants comme patentés de l'art et de la science du droit. C'est d'ailleurs une congruence qu'une certaine doctrine estime avec raison que les règles du droit des affaires sont de plus en plus arides, occultes, obscures, ésotériques, hermétiques, impénétrables, opaques et même rebarbatives, qui peuvent comporter des lacunes, des contradictions et autres ambiguïtés qui nécessitent une clarification ordonnée, progressive et méthodique, sans pour autant perdre de vue que cette matière relève d'une spécialité aussi vaste, considérée sous sa dimension nationale qu'internationale et même conventionnelle. Mesdames et messieurs, cette œuvre du confrère Dr. Grace Mouawal-Lungi vient donc à point nommé, dans la mesure où contribuer à la réflexion du droit congolais des affaires partant de règles et principes issus du droit de l'OATA, et dans le cadre de ce tome consacré au droit général, droit commercial général et son contentieux, est une organe pour un État comme le nôtre, appelé continuellement à investir dans le processus d'accroissement de son développement socio-économique réel et effectif. Cette évidence est d'une certitude réelle que dans un contexte
contexte économique, nous l'avons dit tout à l'heure, en perpétuelle mutation, où les acteurs du monde des affaires naviguent entre espoir et incertitude. Le droit commercial se révèle un socle essentiel des régulations, de sécurité et de confiance. Cet ouvrage s'adresse donc en priorité aux praticiens de droit, avocats, magistrats, juristes d'entreprise, enseignants et chercheurs, sans omettre nos apprenants et nos chers étudiants, mais également à tout autre acteur économique désireux de comprendre le statut juridique des échanges commerciaux en République démocratique du Congo comme ailleurs. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, merci de nous honorer. C'est donc avec plaisir, enchantement et convivialité que je me suis offert à l'exercice de cette présentation de l'ouvrage, dont la tâche m'a été facilitée par son style accessible, ses références infrapaginales et bibliographiques bien précises, sa revue des littératures bien riche, son approche méthodologique bien appropriée, son plan SOC1 comme détaillé, digeste, ainsi que le contenu attitré répondant aux objectifs d'adaptation aux standards universels de rédaction des ouvrages et des publications de ceux-ci. Tenez, de manière concrète et à l'actif de l'auteur ici présent, ce traité de plus de 900 pages et subdivisé en titres et parties bien équilibrés, et autant de chapitres qu'il y a des titres qui se conforment aux parties développées. Contrats commerciaux et spéciaux régis par le législateur de l'OADA ainsi que par le règlement contentieux des affaires en droit congolais issu de l'OADA. Écrit dans un style limpide, aéré, lisible, teinté de l'exigence de la rigueur scientifique avérée. Sa plume, à la fois méthodique et inspirée, témoigne de la maturité intellectuelle certaine de son auteur. Il s'agit à en croire de la fourniture d'une moisson et d'un faisceau d'éléments de compréhension du droit des affaires en général et singulièrement du droit commercial général à travers son contentieux en droit congolais tel que consacré par le législateur de l'OADA. Ceci permet aux multiples lecteurs de trouver des repères essentiels qu'ils recherchent dans un domaine aussi vaste et mouvant, d'un droit considéré comme sui generis, comme on l'a toujours dit, et ce droit explique son exigence, enfin son existence et son autonomie par l'inadaptation du système juridique classique, car de nos jours, il est difficile de garder le droit, qu'il soit privé ou public, au regard de cette summa-divisio consacrée et clochartisée dans les pensées que nous avons reçues de la conception romano-germanique du droit, voyant aujourd'hui comment les branches du droit public se privatisent davantage et ceux du droit privé se publicisent davantage. On parle de plus en plus du droit privé économique, du droit public économique, de sorte que la summa-divisio traditionnelle est tout simplement surannée, dépassée et révolue. Enfin, pour parachever son œuvre et lier l'utile à l'agréable, le célèbre chercheur et écrivain Grace Muawa Luungi n'a pas raté un seul instant l'occasion de préciser le contour du régime juridique applicable au contentieux relatif au droit commercial général afin de sceller cette initiative louable de la promotion de la science et de l'art juridique. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, il ne me reste plus qu'à congratuler davantage le rédacteur de cet ouvrage pour cette première édition qui contribue de manière significative à l'étude, à la compréhension ainsi qu'à la vulgarisation du droit congolais des affaires dont l'approche
du droit commercial général et son contentieux. Les remarques, les critiques, les aménagements et autres propositions ultérieures des divers lecteurs permettront certainement des améliorations au profit de certaines éditions. Ainsi, je recommande vivement à nous tous l'achat, l'usage, l'appropriation de cet ouvrage par les professionnels des affaires, les opérateurs économiques, les praticiens du droit, les juristes d'entreprise, les professeurs d'université, les apprenants, étudiants, ainsi que toutes les autres intelligences fascinées par le droit économique et des affaires, en vue de parfaire nos connaissances en droit des affaires, en même temps que par la même occasion, j'ai des courages d'initiatives de plagiat, des pirateries, de copies serviles, de contrefaçons qui ne sont pas protecteurs de droits d'auteur, de droits intellectuels et droits voisins du collègue Grace Mouawa Lungi, qui nous réunit tous ensemble à l'occasion de cette haute messe scientifique. Puisse cet ouvrage contribuer au rayonnement du monde des affaires en République démocratique du Congo, comme entendu et souhaité par nous tous. Que cet ouvrage éclaire, inspire et façonne le destin économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'il puisse surtout, et au-delà du droit, rappeler que la science ne vaut que si elle est partagée. La recherche scientifique, disait un sage de notre siècle, nourrit l'âme et éclaire l'esprit. Qui approuve cela. Mais il y a d'autres années qui disent qu'un actionnaire, comment peut-il être tiers dans une affaire qui représente une société et dans laquelle il a de part des actions. C'est discuté, ça va dans tous les sens. Je vous fais grâce à cette vision-là, grâce à Mouawa, mais je ne suis pas loin de ça. Et donc, je disais que la question est vraiment posée. On doit réfléchir en ce qui concerne le droit congolais. Est-ce que nous porterions nos litiges, nos sentences arbitrales, lorsque nous en sommes tiers devant la Cour d'appel de Kinshasa ou des tribunaux de grande instance de Matité, je ne sais pas, tout dépendra de la portée de la décision. Mais l'autre problème aussi, enfin, c'est entre nous, mais l'arbitrage, merci beaucoup, moins que ça d'ailleurs, l'arbitrage n'est pas forcément une donnée facile. Il faut l'apprendre, il faut la pratiquer, il faut en connaître la profondeur. Combien sommes-nous à nous exercer à cela? Ne serait-ce qu'apprendre l'information, comment se comporter lorsqu'il y aura arbitrage. Et là, c'est la question de débat. Je ne vais pas y répondre, mais c'est à nous tous, à la suite donc, du contentieux de l'ouvrage de grâce, d'y penser et de chercher comment nous en sortir. Mais je sais que le chemin n'est pas totalement réalisé, totalement aplani, mais c'est bon pour les débats. Je dis et je vous remercie. C'est lui d'exprimer ma profonde gratitude, comme vient de le faire M. Rokvachala, à l'égard de tous les ayants ici présents, professeurs, et particulièrement à ceux qui ont encadré à la faculté de droit de l'Université protestante au Congo. Je vois dans la salle le professeur Koumoukibi, que nous appelions Moualim, l'homme du décollage conceptuel en droit du travail. Le professeur Louk, à l'époque, chef de travaux. Et je vois également notre assistant à l'époque, Maître Litchi. Vous n'avez pas prêché la science du droit dans le désert. Vous avez sémé dans une terre fertile et le fruit sont là. Soyez-en fiers. J'ai l'honneur de présenter, mais de faire un témoignage de Maître Grace Mouawa, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2010. Autant que je m'en souviens, à l'époque, il était étudiant en droit. C'était à l'occasion d'un échange scientifique autour de l'OFCJ. Moi, j'étais en deuxième année graduat, Grace était en première année graduat. Pendant que nous échangions autour de ces cours, nous discutions autour de l'OFCJ,
j'ai constaté que Grâce Mouawa faisait montre d'une pertinence dans le raisonnement juridique à nul autre pareil. Je lui ai dit, cher camarade, je vois en toi de l'avenir. Je voudrais de temps à autre échanger avec toi, discuter avec toi sur le droit. C'est ainsi que nous avons commencé à échanger, à partager. Nous avions l'habitude de discuter au couloir, juste après le cours pendant la pause, alors que certains étudiants allaient à l'école de femmes pour manger, pour se décontracter un tout petit peu. Nous discutions autour de cours. Et nous échangeons également avec M. Pachala, qui était, n'est-ce pas, de la même promotion que Grâce Mouawa. Nous avions l'habitude de partager. Et Grâce, c'est un homme très ambitieux. Pour ceux qui ne savent pas, Grâce Mouawa est un boxeur. Je ne sais pas s'il a arrêté la boxe. On l'appelait Tigre. Il évoluait dans un club, n'est-ce pas, dans son quartier, on l'appelait Tigre. Il a juste transposé. Je crois lui avoir dit, Grâce, tu peux un tout petit peu arrêter la boxe. Concentre-toi pour tes études, parce que je vois en toi une étoile briller. Il avait décidé d'arrêter la boxe. Il a juste transposé le mental d'acier qu'il avait, n'est-ce pas, en faisant la boxe dans la science du droit. Grâce n'a jamais peur, il n'abdique pas, c'est un monsieur résilient, un véritable guerrier, quelqu'un qui a, depuis l'université, l'appétence pour la recherche, l'appétence, n'est-ce pas, le désir d'apprendre et l'envie, n'est-ce pas, de distinguer au milieu de ses collègues. Lorsque nous sommes arrivés en première année licence, moi j'étais en deuxième année. Professeur Moukini, je me rappelle, je ne sais plus si le prof se rappelle encore, il témoignait au sujet des Grâces. Il nous avait dit, j'ai vu un étudiant en première année licence, Grâce Mouawa, qu'il avait qualifié de lobo en miniature. Parce qu'à l'époque, professeur Tounet, lobo en miniature, parce qu'à l'époque, le professeur Lobo, chef de travaux à l'époque, était parmi les enseignants qui nous inspiraient beaucoup et qui est aussi sorti des entrailles du professeur. Le professeur Lobo appelait déjà Grâce Lobo en miniature. Et nous avons évolué jusqu'à ce que, je crois, en 2013, au temps que je me souvienne, parce que vous avez grâce à fini en 2014, moi j'ai fini en 2013, il y a eu une publication de la loi organique du 11 avril 2013 sur l'OFCJ. Grâce était le premier étudiant, le tout premier, à avoir fait l'étude comparative de la loi du 31 décembre 1982 sur la compétence judiciaire et la nouvelle loi du 11 avril 2013. Et il a pu relever le point de convergence, les innovations apportées par la nouvelle loi et le point de divergence. Le tout premier. Il a même réalisé une émission. Quand je l'ai vu encore faire ça, j'ai lui dit, Grâce, tu ne seras pas tout simplement un avocat. Parce qu'il aspirait, nous avions tous la même aspiration de devenir avocat. Il dit, Grâce, je vois en toi un enseignant. Et il m'avait dit, Maître Christian, je deviendrai enseignant dans ce pays. Il ne cessait de le dire. Chaque fois que nous restions à l'université pour lire, il nous arrivait parfois de quitter l'université à 21h, 20h, parce qu'on restait pour étudier. Et vous savez, sur 24 novembre, c'est difficile de trouver les transports à 20h. Grâce Mouawa, nous faisions le marathon de l'université au rond-point Victoire, jusqu'au rond-point Victoire, et Grâce ne cessait de me dire, Maître, vous savez, bon, on s'appelait maître dans le formel, alors on était encore apprenant de la science du droit. C'est aussi par rapport aux aspirations qu'on avait de devenir un jour avocat. Grâce, c'est de me dire, Maître Christian, moi je deviendrai professeur de ce pays. Et je l'ai encouragé. Nous avons connu une belle aventure au procès fictif. Grâce, à moins que je me trompe, était le seul à avoir joué ou participé
ou d'être finaliste au procès fictif à 3 reprises. Avec moi, c'était 2 fois. On a joué 2 fois la finale. Nous avons gagné une finale et on avait en face de nous M. Bachala comme contradicteur. Nous l'avons battu, il nous a battu à la 6e édition et nous l'avons battu à la 7e édition. Et quand j'ai quitté la fac, grâce à moi, a participé en finale pour la 3e fois consécutive. C'était le seul étudiant à participer pour la 3e fois consécutive au procès fictif. Lorsque je suis en train d'atterrir, madame, je vous avais dit que je n'étais pas beaucoup pérorer. Quand je vois Grace devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, moi je ne suis pas étonné. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il aspirait et c'est ce qu'il a fait. Et moi je lui disais, Grace, tu seras le professeur de mes enfants. Je lui disais ça, tu vas enseigner mes enfants. Et voilà, aujourd'hui, il a produit cette œuvre scientifique. Je sais que ce n'est pas une première. Produire d'autres œuvres scientifiques. Et je suis persuadé que l'ouvrage de Grace Mouawar sur le droit commercial et son contentieux va aiguiser notre savoir dans cette matière et nous permettra d'avoir une vue claire, une perception claire de ce qu'il faut entendre par le droit commercial du droit de loi. Encore une fois, chère Grace, c'est ça, félicitations. Le droit est beau, mais le raisonnement est difficile. Observe. Je vous dis un petit mot, mais un sous-petit mot. Le premier mot, c'est que je voudrais partager avec vous la préface que je fais. Et le deuxième, je voudrais dire quelque chose tout petit pour Grace. Il est des matières où le droit ne se limite plus à l'agencement rigide des règles, mais devient un souffle vital, un rythme profond de la société en quête d'équilibre et de sens. Le droit des affaires, dans sa complexité mouvante, est de celle-là. Il est le souffle discret, mais constant de la vie économique, le rythme juridique qui structure les ambitions, les échanges, les risques et les rêves d'un peuple en quête d'essor. Le présent ouvrage, Droit congolais des affaires, tome 1, le droit commercial général et son contentieux, s'inscrit dans cette dynamique de construction et de transmission. Il est né de l'observation attentive d'une réalité juridique en perpétuelle évolution, d'un désir profond d'éclairer les praticiens du droit sur les fondements, les enjeux et les tensions que traverse le droit commercial congolais. Il est aussi né d'une double exigence, celle de la rigueur scientifique et de l'utilité pratique. L'auteur n'a pas seulement voulu écrire le droit, il a cherché à le repenser, à l'interroger, à le rendre intelligible à ceux qui, chaque jour, en font l'expérience sur le terrain. Cet ouvrage n'est pas une simple compilation doctrinale. Il est le fruit d'une réflexion rigoureuse nourrie à la fois de l'expérience du terrain, la confrontation des idées, le regard critique que l'auteur pose sur l'environnement juridique de la République démocratique du Congo. Il se veut un outil d'analyse, mais aussi un appel à la vigilance intellectuelle, à l'audace réformatrice et à l'engagement éthique, car écrire sur le droit, c'est aussi écrire sur les hommes. C'est chercher dans les méandres des textes et des jurisprudences les lignes de force qui décident la justice. Et c'est surtout croire que le droit ne se limite pas à dire ce qui est, mais qu'il peut aussi contribuer à façonner ce qui devrait être. Cet ouvrage, dense et lucide, porte la marque d'un esprit exigeant. Et à travers ses analyses fouillées, ses références précises et son regard critique sur les pratiques judiciaires et commerciales, il révèle un auteur profondément enraciné
dans son époque, soucieux d'apporter des réponses concrètes aux défis du droit congolais des affaires. Sa plume à la fois méthodique et inspirée témoigne d'une maturité intellectuelle certaine. Mais il faut aller plus loin encore. Cet ouvrage est une œuvre d'engagement. L'auteur y expose non seulement des règles, mais une vision, celle d'un droit au service de la justice économique, celle d'un commerce encadré, non pour être freiné, mais pour être sécurisé. Celle enfin d'un concours où la loi ne serait pas un texte lointain, mais un outil de stabilité, de croissance et de confiance. Ce don n'est qu'un début, mais il est déjà une pierre angulaire. Il annonce, avec promesse et ambition, une œuvre appelée à devenir une référence durable pour les praticiens, les chercheurs et tous ceux qui veulent comprendre l'ossature juridique de l'économie congolaise. Le droit, lorsqu'il est ainsi écrit, avec rigueur, mais aussi avec âme, cesse d'être un simple savoir, il devient un acte. Et cet ouvrage, sans doute, en est un profondément. Au fil de pages, les lecteurs praticiens avertis ou juristes passionnés trouvera ici matière à penser, à questionner ou à agir. Puisse ce premier tome servir d'ancrage solide dans l'univers du droit commercial congolais et à annoncer avec promesse des volumes à venir. Je voudrais dire un petit mot sur l'auteur. Un fils du savoir, façonné par l'humilité et nourri par la soif d'apprendre. Un disciple attentif, consciencieux et habité par le souci du travail bien fait. Je l'ai rencontré alors qu'il n'était qu'un jeune étudiant en deuxième année de droit. J'ai eu l'honneur d'accompagner ses premiers pas dans l'univers exigeant de la recherche scientifique, en dirigeant son mémoire de fin d'études. Ce fut de lui un compagnonnage intellectuel et humain que le temps n'a cessé de fortifier. Devenu mon assistant, il a poursuivi son chemin avec la même rigueur, la même ferveur. J'ai ensuite eu le privilège de diriger sa thèse de doctorat en droit, soutenue avec éclat à l'université de Kinshasa, couronnée par la plus haute distinction académique. Grâce, car tel est son nom, et demeurer fidèle aux leçons de son maître, non par soumission, mais par engagement lucide. Il a traversé le vent contraire, affronté les silences de l'injustice et les ombres du doute. À cette époque de sa jeunesse, où tout semblait s'éteindre, il a su transformer les épreuves en école, les chutes en élévation, entre humiliation et rejet, entre mirage et lumière. Il a compris une vérité simple mais puissante. Seul l'effort fait l'effort. Comment ne pas ressentir la fierté profonde d'avoir été le guide d'un tel esprit? À ces fils de plume et d'endurance, à ces juristes de conviction et de cœur, je souhaite une moisson abondante et un avenir à la hauteur de sa sémence. Grâce, félicitations. Michel Koumoukimbimbi, qui est docteur en droit de, si on a à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et professeur invité à l'université. Et monsieur le conseiller spécial du président de la République, l'État en matière de sécurité, monsieur le coordonnateur de la cellule climat des affaires de la présidence publique et conseiller spécial du chef de l'État, honorables députés et sénateurs, Excellences, monsieur le vice-gouverneur de la province du Kivu, chers maîtres, chers collègues, chers amis et compagnons d'idéal, chers confrères, mesdames et messieurs, distingués invités.
Il y a des moments dans la vie où l'on sent le poids du temps se déposer avec douceur sur les épaules, non comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Ce jour en est un. Cet ouvrage que j'ai le privilège de vous présenter n'est pas né d'une circonstance, mais d'un cheminement. Il est le fruit d'heures silencieuses, des nuits d'insomnie, des pages froissées, des doutes persévérants, mais surtout d'un amour profond pour le droit comme science et comme destin. Il est le fruit des 10 ans de recherche approfondie, 10 ans d'apprentissage, 10 ans d'enseignement, 10 ans de pratique du droit des affaires devant les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo. Le droit des affaires en particulier s'impose aujourd'hui comme une langue qu'il nous faut tous apprendre à lire, à écrire et à parler, si nous voulons bâtir des économies stables, des États solides et une justice enracinée. En effet, dans le vaste théâtre des relations économiques où se noue le destin des hommes et des entreprises, le droit des affaires se dresse tel un phare éclairant la voie des échanges et de la sécurité juridique. Cet ouvrage, fruit d'une quête rigoureuse et d'une passion pour la justice commerciale, se veut un guide éclairé au service des praticiens, des chercheurs et des acteurs du droit. Structuré en 5 parties harmonieusement liées et soigneusement articulées, il trace un panorama complet et profond du droit commercial général congolais, tel que harmonisé par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, à laquelle la République démocratique du Congo a adhéré depuis le 12 juillet 2012 et qui est entrée en vigueur en République démocratique du Congo 60 jours après, soit le 12 septembre 2012. Et la première partie offre une introduction générale, une mise en perspective nécessaire pour comprendre les fondements, l'évolution et la portée du droit des affaires en République démocratique du Congo. Elle jette les bases solides qui soutiennent l'édifice juridique en République démocratique du Congo. La deuxième partie s'attache à décrire le droit commercial dans ses dimensions, tant substantielles qu'institutionnelles, cœur battant des règles qui régissent les rapports commerciaux. C'est là que se révèle la rigueur des normes et la complexité des principes qui gouvernent l'activité économique. La troisième partie explore les autres acteurs essentiels du droit commercial général, ces intermédiaires et l'entrepreneur qui, par leur rôle, façonnent la dynamique des marchés et enrichissent le tissu économique. La quatrième partie, au centre de l'ouvrage, analyse les contrats commerciaux régis par l'acte uniforme de l'OADA du 15 décembre 2010, révélant l'art subtil du lien juridique entre les partenaires d'affaires, les engagements et la confiance. Enfin, la cinquième partie close cet itinéraire par une étude approfondie du règlement du contentieux des affaires, là où la justice vient trancher les différends et restaurer l'équilibre dans l'arène commerciale. Cet ouvrage, qui constitue tant le support que le prolongement des mes enseignements en 2e année et en 4e année à la faculté de droit, se veut ainsi un équilibre harmonieux entre rigueur scientifique et clarté pédagogique, à la croisée entre interrogation critique de la norme et raisonnement juridique abstrait, fidèle au souci d'offrir une lecture à la fois éclairante et inspirante. Il a également été conçu pour servir les praticiens et chercheurs désirés de puiser à une source rigoureuse, fiable et accessible. Il s'adresse à ceux qui, dans le théâtre du droit des affaires, aspirent à allier rigueur technique et recherche d'une justice à la fois éclairée et empreinte d'humanité. La rédaction de cet ouvrage n'a pas été sans contrainte. Il fallait, au cœur de l'agitation, préserver l'intériorité. Dans l'urgence, garder la rigueur. Dans le tumulte, rester fidèle à l'esprit du droit.
Il a fallu parfois composer avec le silence de l'incompréhension et la solitude du chercheur, et l'ingratitude du réel. Mais une conviction m'a porté, celle que chaque idée bien pensée, bien écrite, bien transmise, devient une graine dans le jardin de la République. Je ne saurais à cette tribune taire ma reconnaissance. Tout d'abord, je rends hommage, et un hommage profond à mon maître, le professeur Jean-Michel Hini. Il est affectueusement appelé Moaline, qui a bien voulu préfacer cet ouvrage. Pour rappel, c'était le 31 octobre 2015 qu'il avait validé le plan de l'ouvrage qui s'est présenté autrefois comme un simple fascicule pour l'enseignement. Il m'a appris que la science s'apprend assis. Il faut s'asseoir. Et il faut s'asseoir longtemps pour apprendre. Et je suis resté assis à ses côtés. D'abord comme son assistant pendant 10 ans, après que j'ai été son étudiant, et avant qu'il ne dirige ma thèse de doctorat. Son regard exigeant, mais bienveillant, son érudition calme, sa parole, mais toujours juste, ont conféré à cet ouvrage une légitimité que je n'aurais su lui donner seul. Sa préface est pour moi plus qu'une introduction, c'est une onction, une intronisation. Ceux qui ont plus des yeux ont tout compris. Comme je l'ai dit dans l'avant-propos de mon ouvrage, nul ne pénètre seul le temple du silence. Il faut et absolument un guide. Cher guide, cher maître, cher père et repère, la vérité de cœur, je vous dis merci. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au professeur Désiré Cachemire Kolungele Ebérande, conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité et éminent titulaire de la chaire droit de société commerciale à l'université de Kinshasa. Malgré le poids de ses hautes responsabilités d'État et l'exigence de ses charges, il a fait le choix noble de répondre à l'appel de la science en acceptant d'être le parrain de cet événement. Ce geste n'est pas simplement un honneur fait à ma modeste personne, il est un signal fort, celui que la science du droit mérite la présence des plus hautes intelligences de notre République. Chers maîtres, recevez ici l'expression de la reconnaissance la plus respectueuse. Votre présence éclaire cette cérémonie et rehausse le prestige de notre communauté académique. La main sur le cœur, chers maîtres, je vous remercie. Je remercie également, et avec une émotion particulière, le professeur Dieudonné Lorna, qui s'est engagé avec une générosité sans égale pour faire exister cet ouvrage au monde. Il ne s'est pas contenté d'encourager. Il a agi, ouvert les schémas, porté ce projet comme si c'était le sien. Sa présence, sa présence dans l'ombre fut une lumière. Cher maître, la main sur le cœur. Merci. Je voudrais surtout remercier le doyen de la faculté
de l'Université de Kinshasa, que nous appelons tous affectueusement le prophète des nations. Le grand savant, le professeur Kongumba Mbali, ainsi que M. Bachara Koubindia, coordonnateur de la cellule climat des affaires de la présidence de la République. Leur décision d'honorer ce moment par une leçon de droit, au lieu d'un simple protocole dit assez long, fut le respect qu'ils accordent à la pensée scientifique et particulièrement à la pensée juridique. Cher maître, monsieur le président, que le conseiller président de la République, la main sur le cœur, je vous dis merci. Alphonse Kapumba, recteur de l'Université de Québec, dont la vision éclairée et la bienveillance institutionnelle m'ont offert le cadre académique où j'ai pu croître comme enseignant-chercheur. C'est sous sa houlette et grâce à la confiance qu'il m'a témoigné que j'ai trouvé un espace fertile pour s'aimer les graines de la pensée juridique, les voir germer en enseignement et aujourd'hui en publication scientifique. À vous, monsieur le recteur, je dois plus qu'un poste, je vous dois une direction, une élévation, une respiration intellectuelle. Soyez rassurés de ma gratitude sincère et de mon engagement loyal à toujours honorer la confiance que vous m'avez accordée. Monsieur le recteur, ce que je suis, je vous le dois. La main sur le cœur, je vous dis. Je voudrais également, avec une émotion sincère, saluer la présence dans cette salle de mes formateurs, mes modèles de toujours, qui ont façonné les premiers contours de mon parcours intellectuel, académique et professionnel. Le professeur Dieudonné Kalouba Dibois, le professeur bienvenu Wané Kamene, le professeur André Lopé-Côté, le professeur Leché Iluma Oua Iluma, le professeur Kingoma Panzou, maître Hervé Dia Boutoussiwa, le président Christian Tchidéki qui a représenté la Europe aujourd'hui, et tous. Votre présence aujourd'hui est pour moi plus qu'un honneur. Elle est une bénédiction et un rappel que nul ne se construit seul. Recevez, cher maître, ma gratitude filiale et respectueuse. C'est également ici pour moi l'occasion de rendre hommage à un aîné, le professeur Daniel Baroussoukissa, à qui je dois cette rage douce mais tenace d'achever l'écriture de cet ouvrage, de le publier comme un véritable traité et de le laisser enfin parler de lui-même. Ces pages, à bien les lire, portent en filigrane le souffle de son inspiration et l'empreinte discrète de son éveil d'esprit. Nos échanges, parfois longs, souvent nocturnes, autour de la dénomination et de l'étendue de certains concepts fondamentaux du droit, et particulièrement du droit des affaires, ont été pour moi des instants d'éveil intellectuel. À bien d'égards, ces dialogues ont réorienté le cours de ma réflexion, infléchissant le destin même de ce travail. Je lui en suis profondément reconnaissant. Je ne saurais clore ce mot sans adresser une pensée empreinte de reconnaissance à ceux qui, dans l'ombre comme de la lumière, ont porté cette œuvre et cette cérémonie avec un dévouement sans faille. Les collaborateurs, il s'agit de maître Dan Idima et de maître Jean Smith Ilela, dont la loyauté et l'intelligence m'ont été précieuses. Ce livre est le premier tome. Il en appelle d'autres, non par ambition mais par devoir, car notre génération, celle qui enseigne et plaide, celle qui codifie et interprète, ne peut se contenter de commenter les textes d'hier. Il lui faut créer des repères.
des repères, réinterroger les certitudes et proposer au corps congolais des affaires une pensée enracinée. Avec une émotion sincère, je voudrais particulièrement remercier le tout premier à m'avoir donné l'opportunité d'enseigner. Il est dans cette salle. Je pense qu'il est dans cette salle, le professeur Eddy Mwanzo, Idi Amin. Si vous pouvez m'aider à le remercier. Que chacun ici trouve dans ces pages un écho, une question, une étincelle, et que ce moment de vernissage soit aussi un moment de communion autour du idée. Le droit n'est pas une abstraction froide, il est une puissance de transformation. Le droit est beau, mais le raisonnement en droit est difficile. Avec attitude et humanité, je vous dis merci. Merci pour la question que vous me posez. Maître Grace Mouawa, professeur, auteur de l'ouvrage, n'est-ce pas, intitulé Droit commercial et son contentieux à l'aune du droit au WADA, est un monsieur qui a depuis toujours été manifesté une sorte d'appétence dans la recherche. Et vous savez, le droit commercial est une branche du droit très complexe dans laquelle on ne retrouve pas trop d'auteurs. Et surtout ceux qui ont essayé de nager en droit commercial au WADA. Il a osé, en rendant beaucoup plus explicite dans son ouvrage la compréhension du droit commercial au WADA. Parce que vous devez savoir une chose, c'est qu'actuellement la RDC, depuis 2012, a ratifié, n'est-ce pas, le traité de Port-Louis, le traité qui a donné naissance aux actes uniformes de l'OADA. Et le droit des affaires aujourd'hui, dans sa pratique, exige une compréhension des notions subtiles concernant, n'est-ce pas, les matières qui régissent l'OADA, notamment le droit commercial. Le professeur a mis à notre disposition cet ouvrage pour nous permettre, nous qui sommes praticiens du droit, de comprendre le méandre, n'est-ce pas, du droit commercial afin de solutionner les différents problèmes auxquels nos clients sont confrontés. Donc je peux tout simplement, ce que je peux dire, c'est de recommander aux praticiens du droit, aux magistrats, aux étudiants d'acheter l'ouvrage du professeur afin de comprendre, d'apprendre et d'aiguiser davantage leurs connaissances en droit commercial. Un ouvrage spécialisé traitant de la problématique du droit des affaires congolais, c'est une nouveauté. Alors cet ouvrage tombe à point nommé parce qu'il apporte des éclaircissements sur les arcanes du droit commercial en général et offre également des pistes et des solutions sur le contentieux commercial et offre également quelques cas jurisprudentiels sur lesquels on peut se baser pour trouver des solutions au contentieux commercial qui peut nous être soumis en tant que juge du tribunal de commerce Kitshasa Gombe. Chaque ouvrage a une particularité et cet ouvrage ici a une spécificité, c'est qu'il traite pratiquement de tous les contentieux qui cadrent avec les droits des affaires. On peut partir du droit de la propriété intellectuelle, on peut partir du droit commercial général, on peut partir dans toute l'architecture du droit des affaires est traitée dans le cadre de cet ouvrage. Bon, là je voudrais peut-être essayer de corriger, pas le parrain de l'activité d'aujourd'hui, hein. Je pense qu'on l'a dit, c'est le conseiller spécial chef de l'État chargé de la sécurité. Moi je suis plutôt le professeur qui a encadré l'auteur depuis qu'il était étudiant, assistant. J'étais son promoteur de thèse de doctorat. Voilà, c'est un peu le rôle. Voilà. Et puis c'est moi qui ai préfacé l'ouvrage. Bon, moi je suis très content parce que comme il l'a dit, hein, c'est depuis 2015 en fait qu'il a commencé à réfléchir là-dessus. Je me souviens qu'on a encore corrigé le plan, il a dit aussi lui-même. Et donc lorsqu'une œuvre comme ça, où on a posé les premiers pas, arrive comme ça à être verni, un ouvrage qui est verni, mais vraiment c'est un grand plaisir pour moi. Voilà, donc moi j'aime former des gens et qui peuvent me dépasser. Moi-même je n'ai pas écrit un livre de droit des affaires, mais mon disciple a écrit un livre de droit des affaires et donc je suis très très content.
Oui, c'est le tome 1. Bon, vous avez le tome 1, ça fait 10 ans de réflexion. Je pense qu'il n'y a pas une course qui doit être faite aux ouvrages. Non, l'ouvrage doit être consistant. Et donc le tome 2 viendra. Voilà. Non, ce n'est pas une question de comparaison. Moi, j'ai publié la législation en matière économique, mais qui est aussi le droit des affaires. Mais voilà, donc le droit commercial, qui est le premier tome, moi aussi, je l'ai publié, mais lui, vraiment, il n'a consacré tout l'ouvrage de 900 pages que sur ça. Et je pense que s'il y a un maître, il y a des disciples. Et les disciples sont là parce qu'il y a un maître, mais ce n'est pas une question de comparaison, non. Déjà, avant de donner mon impression, je voudrais féliciter l'auteur, le professeur Grace Mouawa, qui est un ami pour moi. C'est un honneur. Il vient d'entrer dans la carrière professorale, mais déjà à cet âge professionnel qu'il produise un ouvrage aux allures des traités, c'est l'occasion pour moi de le féliciter. Mais aussi un ouvrage dans un domaine très ouvert, le domaine du droit des affaires. Le prof Koumbo l'a dit, un domaine sui generis. Je le félicite encore. Et la cérémonie de vernissage s'est très bien passée. Les présentateurs de l'ouvrage, le professeur Dieudonné Loaba ainsi que tous les intervenants ont démontré la pertinence de cet ouvrage de droit congolais des affaires qui va servir des professionnels de droit et tous les enseignants. Tout ce que je peux dire à cet instant, c'est de souhaiter bon vent à cet ouvrage. Nous allons l'exploiter et nous encourageons l'auteur à pouvoir penser déjà au tome 2 qui le permettra plutôt d'aller encore dans les profondeurs de droit des affaires et nous donner de la bonne matière comme il en a l'habitude. Le mot que je peux placer, c'est que Droit Finance doit faire la promotion de cet ouvrage parce que les affaires sont liées aux finances et c'est l'occasion pour votre média de pouvoir faire la promotion et de vous encourager à toujours relayer des informations qui permettront aux professionnels dans votre domaine de prédilection à s'enquérir des connaissances scientifiques. Bon, c'est la joie parce que je pense que la parution d'un livre, c'est toujours un événement heureux. Pour la littérature juridique, c'est particulièrement heureux parce que c'est un livre dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de doctrine. Et un livre, on va dire, de théorique, un traité de droit des affaires, je pense que c'est une première de cet acabit. Donc c'est une très grande joie d'accueillir ce nouvel ouvrage, d'autant plus que l'auteur est jeune, et donc ça veut dire que c'est un tout petit peu l'avenir de la littérature juridique qui sera fermé. Droit et finance, droit et finance.